Bonjour à toutes et à tous, un petit beau col, et pas seulement, on va dire plutôt haul papeterie, haul DVD, unboxing DVD. Donc en fait j'étais passée chez Action, je viens de rentrer, je suis désolée, j'ai la tête fatiguée parce que je suis fatiguée, je suis crevée. Depuis 7 h du matin, debout, en train de courir partout, là il est 6 h du soir. Enfin rentrée, pas déjeuner, mais c'est pas grave. Donc je vais commencer tout d'abord... par les courses qui viennent de chez Action. Ensuite, je vais continuer avec les DVD que j'ai reçus. Enfin, je crois que ce sont les derniers DVD. Comme je vous ai dit, je vais plus du tout commander les DVD d'occasion. On va terminer par les livres. Les livres aussi, j'ai envie de stopper un petit peu les achats. Il y aura peut-être encore 2 vidéos d'achat de livres parce que j'ai déjà passé cet achat depuis un petit moment. Mais il y a beaucoup de monde à achat là. C'est pas très grave. Et après, je vais, comme je vous ai déjà dit, acheter juste la suite de mes sagas que j'ai déjà à ma possession. Pour l'instant, je vais m'arrêter parce que franchement, j'en ai plus de 600 livres. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Donc on va commencer sans plus tarder par Action. Je vais vous donner de suite les prix. Donc je commence par tout ce qui est reste quand même papeterie. Donc j'ai pris pour Noël les serviettes comme ceci. Vous voyez, elles sont pas rouges. Ben, j'ai décidé de prendre d'autres couleurs. Ça, je pense qu'on va les laisser comme ça pour les prochaines fois. Ça sera pour Noël les violets comme ça. Dedans, vous en avez, donc c'est la marque Harmonie. Dedans, vous avez 20 pièces, 3 plis, 85 centimes le paquet. Ensuite, j'ai pris papier cadeau, 86 centimes le rouleau. Moi, j'aime beaucoup ce papier cadeau là. Je le trouve super sympa. C'est déjà le 3e rouleau que j'ai pris, hein, parce qu'il y en a vraiment, vraiment pas beaucoup dedans. Il y a 3 mètres, il me semble, sur 70 cm. Et j'ai pris un comme ça, donc 86 centimes chaque petit rouleau. Ça reste neutre, garçon ou fille, si c'est pour mes neveux, ou homme-femme, si c'est pour les adultes. Ça peut aller comme pour une fête quelconque, que pour Noël aussi. Voilà, ensuite, donc on termine avec tout ce qui est Noël. Hein. Alors, il y en a les plus chères, j'ai pris les cartes de Noël, et les plus chères sont celles-ci, elles sont à 1,89 €. Elles sont prédécoupées et dedans vous avez 10 cartes. Est-ce qu'on va pouvoir ouvrir? Bon, j'aurais dû prendre le ciseau. À chaque fois je fais la même histoire. Tout le temps pareil. Bon, on va ouvrir d'un côté. Ah, c'est super mignon. Bon, elles sont tout petits. Hein. Elles sont accompagnées, elles sont toutes petites, elles sont accompagnées chacune des enveloppes vertes comme ceci. Voilà, il y a une petite enveloppe verte. Et donc la carte prédécoupée. Carte de Noël. Franchement, super mignon. Ça veut pas dire qu'on va tout utiliser maintenant, hein, mais ça peut se garder. De toute façon, les cartes ne se périment pas. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui envoie les cartes, mais nous, on aime beaucoup envoyer les cartes en famille. Donc, on garde notre petite tradition. Donc voilà, une comme ça aussi prédécoupée avec un petit bonhomme de neige. Elles sont vraiment très très mignonnes, je trouve. Surtout, bon, elles sont pas chères. Hein. Et mignonne en plus. Ensuite, j'ai pris 1,29 € chaque pièce. J'en ai pris 3 paquets comme ça, 10 cartes dans chaque paquet. Je n'arrivais pas à me décider. Voilà. Je sais pas si je vais arriver à toutes les ouvrir parce que c'est collé. Alors, les enveloppes sont rouges. Voilà. Ici, il n'y a pas d'encadrement blanc comme dans l'autre, donc il est tout rouge. Avec les cartes comme ceci. Elles sont très jolies aussi. Maman, regardez-moi ça. Avec un bonhomme de neige. Simple à l'intérieur, mais elle est un petit peu... je crois qu'il y a des petites paillettes. Voilà. Et puis celle-ci aussi avec des petites paillettes et le Père Noël. Donc là, c'est Joyeux Noël et Bonne Année. Donc ça, c'est très bien. Et là, je pense que je vais faire une petite pause. Je vais bouquiner parce que j'en peux plus, j'en ai marre. Sans rien manger et bouger toute la journée, c'est épuisant. Et après, bah, je vais faire des montages. Donc celle-ci, je vais vous montrer aussi. Franchement, ça vaut rien du tout, quoi. 1,29 € et 10 cartes avec les enveloppes. Donc ça veut dire qu'une carte avec une enveloppe, 12 centimes, quoi. Enfin, à peu près 13 centimes. Là, c'est pareil. Les enveloppes, je les sors pas. Elles sont rouges aussi, comme dans les précédentes. Et les cartes, elles sont comme ceci. Très, très jolies également, avec des petites dorures, enfin, des petites parties brillantes. Un petit peu
Bombay. Et là, c'est pareil, très joli. Joyeux Noël et bonne année. Elles sont très très mignonnes. Moi j'aime beaucoup. Il nous reste encore de l'année dernière, mais bon, je voulais renouveler un petit peu. En avoir d'autres aussi. De toute façon, comme je vous dis, c'est indémodable parce que j'ai pris des cartes assez classiques, donc ça peut aller pour n'importe quelle année, et surtout qu'on n'a pas la date, on n'a pas l'année ici inscrite. Donc c'est très très bien. J'ai pris encore des choses, mais ça je vais vous montrer sur une autre chaîne, Cat Sitter Tricot, parce que ce sont des choses qui concernent le tricot. Donc ici nous avons les enveloppes vertes, classiques sans guichet, enfin sans la petite fenêtre, guichet. Et donc elles sont comme ceci. Là on a plus les animaux, là-bas on avait des paysages, là c'est plus les animaux, une petite écureuil, non, si, une écureuil et les oiseaux. Et puis la deuxième, voilà, aussi avec des biches, renard, lapin, enfin voilà. Et à l'intérieur, un classique blanc. Voilà, donc pour les cartes, tout ce qui concerne Noël, c'est terminé. Et puis je me suis pris aussi des petits stylos, vous savez, pour les tissus. Je sais pas ce qui m'a pris, pourquoi je les ai pris. Mais je me dis ça peut servir, bon, un coup de tête. Hein. Donc voilà, j'ai pris des petits stylos métalliques comme ça, fabrique marqueur. Dedans, il y en a 10. Vous voyez, les couleurs sont différentes. Et donc, on peut écrire sur du tissu comme ça. C'est super sympa. Donc, les marqueurs, je les ai payés 2,25 €. Voilà. C'est tout pour Action. C'est terminé. Maintenant, on va passer à tout ce qui est DVD que j'ai acheté chez Delicash et également sur Vinted. Donc, chez Delicash, j'ai acheté Vidoc. Je sais pas, bon, 99 centimes. Nous, on a un magazine Vidoc et j'avais envie de regarder ce film. Je connais pas, mais je pense que ça devrait me plaire. En plus, ici, on a Guillaume Canet, on a André Dussolier, Inès Sastre et Gérard Depardieu. Donc, un film de Pitoff. En bon état. Voilà. Ensuite, donc, mes achats Vinted. Il y a des doublons, je vous préviens, parce que c'est fait... Bon, c'est pas fait exprès, hein, c'est-à-dire que j'ai acheté certaines choses... puis la personne me répondait pas, donc j'étais obligée de chercher ailleurs. J'ai trouvé, l'autre elle me répondait toujours pas, donc j'ai dû annuler l'achat. Et Vinted m'a mis une étoile, c'est génial, c'est très gentil, alors que la vendeuse elle répond pas du tout. Et donc je suis tombée sur une annonce de quelqu'un qui vendait 1 € le CD, le DVD, en plus il y avait une remise. Enfin bon, vraiment c'est peu cher pour ce que c'est. Hein. Franchement, il a vraiment vendu pas cher ces trucs. Hein. Donc tout ça, vous voyez, je sais pas combien j'ai payé. Je crois que c'est autour de 7 €, je vais vous dire ça tout de suite. Hein. Franchement, c'était vraiment pas cher. Hein. Ah non, mais je suis très très contente de mon achat. Pour une fois, là, au niveau des DVD, c'est nickel. Hein. Donc ici, j'ai payé 8,63 € avec la livraison. C'est rien du tout, hein, Lost. J'ai la totalité de Lost, franchement je suis contente, j'ai tout. Oui, j'ai des doublons, c'est celui-ci qui est un doublon, bon j'ai décidé d'en prendre, il vendait un peu en lot. Mais j'ai décidé de le prendre parce qu'en fait j'ai confondu avec Prison Break, j'ai pensé qu'il était abîmé le 2, mais c'est pas ce Lost qui est abîmé que j'ai acheté, c'est Prison Break. Mais voilà, c'est pas très grave, je le revendrai. Au pire des cas, je vais voir lequel des deux fonctionne mieux. Voilà. Donc celui-ci en parfait état. Puis j'ai pris chez lui aussi le numéro 4 parce que le 3 je l'ai. Donc j'ai pris le 4 aussi. Génial, l'état est juste parfait. Il m'a dit qu'ils étaient neufs et qu'il les a même pas regardés. Franchement, il les vendait 1 € chacun. Ça, c'est très très rare de voir quelqu'un qui vend à ce prix-là des DVD dans cet état-là, quoi. Et à vous dire qu'il y en a un qui râlait que je suis je ne sais quoi, que je râle auprès de la personne parce que c'est un très bon état, soi-disant ce qu'il m'a envoyé. Bon, là, ça, c'est un très bon état, oui. Et ça aussi, c'est un très bon état. Ça aussi, c'est un petit doublon, mais je vais le garder parce que j'ai déjà commandé, j'ai pas voulu annuler l'achat. Et vous voyez, juste pour ça, j'ai payé 8,83 € avec les frais de livraison. Et les autres, j'ai payé 8,63 € pour 4. Donc oui, je me suis fait avoir toute seule, mais enfin bon, j'ai les deux. Celui-ci, je pense que je vais le vendre parce qu'il est
Non, il n'est pas marqué, c'est la boîte qui est comme ça, mais c'est en très bon état également. Il a juste un petit peu décoloré par rapport à celui-ci, j'ai l'impression. Après, j'en sais rien. Mais après, c'est juste pour chipoter, hein. Sinon, elles sont en parfait état tous les deux, hein. Franchement, très très bon état. Non, mais c'est... J'hallucine. Là, je suis trop trop contente. Et on va passer au livre. Allons-y. Ma rubrique préférée. Bon, j'ai pas encore enlevé les prix, mais je vais le faire. Donc les livres, il y a un petit peu de tout, hein. Comme toujours, les livres, tout ça, j'ai payé... Avec le DVD, j'ai payé 5 euros. Voilà. Sachant qu'il y en a 2 qui sont gratuits ici, que j'ai pris comme ça parce que ça a été laissé à disposition de tout le monde. Donc j'ai acheté Mark Twain, Les aventures de Tom Sawyer, le roman. Je ne l'ai jamais lu, j'aimerais bien lire un petit peu, savoir ce qu'il y en est. Si j'aime, ben je pourrais m'en acheter après un gros livre, mais si j'aime pas, au moins j'ai un tout petit, c'est pas très grave. Ici on a comme les parties de journaux, vous voyez, dedans. Donc occasion en bon état. Je sais pas de quelle année c'est aux éditions J'ai lu. Et c'est année 55. Pour année 55, franchement, c'est très bien conservé quand même. Donc je voulais quand même 4e de couverture parce que je pense le lire. Ah, ici on a aussi un petit peu plus de 200 pages. Donc Mark Twain. Samuel Langhorne Clemens, dit Mark Twain, 1835-1910. Dès l'âge de 12 ans, il perdit son père et dut gagner sa vie. Il fut typographe, pilote sur Mississippi, chercheur d'heures avant de devenir journaliste, romancier, humoriste. Tom Sawyer et les aventures de Huckleberry Finn le rendront célèbre dans le monde entier. Quelle engeance! Tout le temps en train de se bagarrer. L'école, pas question, sauf quand elle est buissonnière. Mais piquer du sucre dans le placard, courir les filles, traîner avec ce vaurien de Huckleberry et disparaître on ne sait où, ça oui. Et pendant 4 jours, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout le monde les croyait noyés dans le Mississippi. Eh bien non, ils jouaient aux pirates. Décidément, ce Tom, on n'en fera jamais rien. Tante Polly a beau se lamenter, Tom ne finira pas si mal que cela, puisqu'il est aujourd'hui l'un des héros les plus populaires de la littérature américaine. Tom Sawyer est un livre magique, les plus jeunes le liront comme un roman d'aventure et leurs aînés comme une superbe évocation du monde de l'enfance. Voilà, donc à découvrir avec plaisir, un petit classique. Puis là, on part directement dans autre chose, mais complètement autre chose. Pareil, 99 centimes, mais il faut savoir que à partir de 5 livres, je crois que vous avez 2 offerts, un truc comme ça. Donc j'ai pris Andrea Ellison, Laisse parler les morts. Je vous avoue que là, j'étais bien tentée par cette couverture et il y a une petite lettre. Et moi, j'aime beaucoup tout ce qui est lettres, tout ce qui est carnet, vous le savez très bien. Donc, c'est aux éditions... Donc, c'est un thriller aux éditions best-seller. Voilà. Nous avons ici un peu plus de 400 pages. Donc, si vous lisez cette lettre, c'est que je suis mort. Incapable de détourner les yeux de la feuille qu'elle tient entre ses mains tremblantes, le docteur Samantha Owens peine à respirer. Ainsi, le dénommé Timothy Savage avait tout prévu. Son meurtre imminent, une liste de suspects et même de l'argent pour l'inciter, elle, la médecin légiste, à résoudre le mystère de sa disparition. Pourquoi ce parfait inconnu a-t-il fait appel à ses services? D'après l'avocat qui s'occupe du testament de Savage, la mort de celui-ci a été classée comme un suicide car il était considéré comme fou. Mais pourquoi aucune autopsie n'a-t-elle été réalisée? Et que signifient ces étranges tatouages qui recouvrent le corps du défunt? Même si cette enquête menace de bouleverser le fragile équilibre de sa vie, Samantha le sait, elle ne peut prendre le risque de laisser un crime impuni. Et lorsque l'avocat est retrouvé assassiné, elle le comprend aussitôt. Il pourrait bien être la prochaine sur la liste. C'est assez intéressant. Roman inédit. Ah, c'est Harlequin et donc c'est la collection best-seller, voilà. À propos de l'auteur, diplômé de l'université George Washington, Andrea Ellison a fait partie de l'équipe des conseillers de la Maison Blanche avant de poursuivre sa carrière dans le privé puis de se lancer dans l'écriture en s'installant à Nashville. Passionnée par la médecine légale et les enquêtes policières, elle a collaboré avec la police et le FBI
pour rédiger son premier roman. Depuis sa série centrée sur le lieutenant Taylor Jackson, elle s'impose comme une spécialiste de thrillers d'enquête noire. Voilà. Ensuite aussi, ensuite un auteur très connu. Je suis partie dans les petits livres, hein. Il n'y en a pas beaucoup, enfin ici il y a quelques-uns qui sont gros. Donc Christian Jack, J.D. le magicien et les chambres secrètes de la grande pyramide. Tout petit bouquin que j'ai envie de découvrir. Voilà, il est tout petit, il est neuf. Hein. Ici nous avons même pas 5 pages, 83 je crois. Donc ce sont des éditions Le Grand Livre du Mois. Derrière c'est marqué le Club 0, c'est peut-être été un livre gratuit, j'en sais rien. Donc le jeune Or, le fils aîné du pharaon Khéops, s'est lancé un défi à la mesure de son rang. Édifier la plus monumentale des pyramides qui existent à ce jour. Mais pour qu'elle acquiert puissance et lumière, il lui faut percer le mystère de l'agencement des chambres secrètes de Thoth, le dieu à tête d'Ibis. Une seule personne dans toute l'Égypte connaît ce secret redoutable que les anciens voyants ont pris soin de dissimuler, un magicien énigmatique répondant au nom de J.D. Bravant les périls au nom de son idéal, Or se met en quête. Il n'est pas au bout de ses surprises, et vous non plus. Donc dans cette nouvelle inédite, écrite tout spécialement pour le club, Christian Jack fait preuve de toute la maestria qu'on lui connaît depuis ses premiers romans, un trésor d'imagination romanesque où la fiction et le savoir s'entremêlent avec brio, une histoire à ne pas manquer que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Sympa. Ensuite, j'ai pris celui-ci, il est aussi fou, il est comme neuf en fait, hein. Fred Vargas. J'aime beaucoup ces éditions en masque. Bon, par contre, ce que j'aime pas, c'est que c'est scotch qui reste, enfin la colle des scotch, c'est chiant. Donc, Fred Vargas, Les Jeux de l'amour et de la mort. Aux éditions de du masque, aux éditions du masque. Donc, nous avons ici 187 pages, il est vraiment en super bon état. Donc, Tom est peintre et a un rêve accéder à la gloire. Il parvient à se faire inviter à une soirée très sélecte, organisée par un mécène en l'honneur de célébrissime Geller. Geller est l'artiste chéri de la peinture contemporaine, adulé de tous, et Tom veut lui soumettre son travail, voire obtenir son soutien. Hélas, Tom joue de malchance. Non seulement il n'arrive pas à s'approcher du grand homme, mais s'introduisant comme un voleur dans le bureau du génie, il tombe sur un cadavre. Pas facile d'être un artiste reconnu, surtout quand la police est convaincue de votre culpabilité. Sur une trame très classique, Fred Vargas pose les jalons de son œuvre à venir. Tension, suspense et enquête de plus minutieuse. C'est avec ce premier roman qu'elle a obtenu le prix Cognac en 1986. Fred Vargas, moi j'ai pensé que c'était un homme, c'est une femme en fait. Quelle honte. Puis j'ai pris celui-ci, je ne sais pas si je vais pouvoir décoller l'étiquette de prix parce que j'ai peur d'abîmer le livre. Ah non, ça se décolle super bien. Donc Tracy Chevalier, je ne l'ai jamais lu, mais j'en ai entendu plein de fois parler de cette autrice comme de quelqu'un de très talentueux. Donc c'est La Dernière Fugitive, c'est un roman, j'espère que je vais apprécier parce qu'il n'y a pas vraiment de résumé derrière, donc j'ai pas pu vraiment lire. J'ai juste feuilleté un petit peu comme ça m'a paru assez sympathique. Donc c'est aux éditions Quai Voltaire. Bon, le livre il est un peu usé, mais enfin pour le prix, franchement, il y a une petite carte à l'intérieur. Qu'est-ce que je cherche là, moi, en fait? C'était des éditions que je cherchais. Oui, c'est ça, c'est Quai Voltaire. Nous avons ici, bon, c'est au format broché, hein. 373 pages. Et donc ici c'est marqué, donc Tracy Chevalier est américaine et vit à Londres depuis 1984 avec son mari et son fils. Spécialiste des romans historiques et des portraits de femmes, elle est l'auteure de Récital des anges 2002, de La Dame de Licorne 2003, La Vierge en bleu 2004, L'innocence 2007, Prodigieuse créature 2010 et La jeune fille à la perle, c'est ce que j'aimerais lire aussi, 2000, adapté au cinéma par Peter Weber en 2002 et interprété par Scarlett Johansson. Si on dit la suédoise à la norvégienne, tous ces romans sont parus au Quai Voltaire. Bon, écoutez, hein, à lire, je ne sais pas, c'est une totale découverte pour moi. Voilà l'état du livre.
Puis j'ai pris donc Tatiana de René, le livre qui vient de sortir. Bah, je l'ai pris à 99 centimes, il est en super bon état. Donc celui-ci, je crois que c'est tout nouveau. Je vais même vous dire quand est-ce qu'il est sorti. Bah là, il est sorti en juillet 2022. Je ne connaissais pas du tout. Je l'ai vu comme ça, je l'ai aperçu vite fait. Et puis une fois, j'ai aperçu sur le site. Et puis j'ai passé à la librairie, ma librairie préférée. Et là, je vois quoi? Je vois sûrement, je me dis non. Bah, je vais le prendre à 99 centimes parce que je n'aime pas les formats brochés finalement, parce que ça fait trop mal au pouce. Mais pour 99 centimes, je veux bien le prendre. S'il me plaît tant, ben, je pourrais ensuite m'en acheter un au format poche quand il sera sorti. Donc, quand l'amitié devient emprise. Nous irons mieux demain. Donc, Nous irons mieux demain, c'est un roman de Tatiana de René qui fait environ 350 pages. Donc, quand l'amitié devient emprise. Mère célibataire de 28 ans, ébranlée par le décès récent de son père, Candice Loradour mène une vie sans saveur. Un soir d'hiver pluvieux à Paris, elle est témoin d'un accident de la circulation. Une femme est renversée et grièvement blessée. Bouleversée, Candice lui porte assistance puis se rend à son chevet à l'hôpital. Petit à petit, la jeune ingénieure du son et la convalescente se lient d'amitié. Jusqu'au jour où Dominique demande à Candice de pénétrer dans son appartement pour y récupérer quelques affaires. Dès lors, tout va basculer. Pourquoi Candice a-t-elle envie de fouiller l'intimité d'une existence dont elle ne sait finalement rien? Et qui est cette Dominique Marquisan, la cinquantaine élégante, si solitaire et énigmatique? Nous irons mieux demain retrace le chemin d'une femme fragile vers l'acceptation de soi, vers sa liberté et fit aussi écho aux derniers mots d'Émile Zola, le passager clandestin de cette histoire. Ça a l'air assez triste mais très très énigmatique et j'aime beaucoup cette couverture avec une lettre écrite personnelle. Et donc Tatiana de René est l'auteur de 14 romans traduits dans une quarantaine de pays, plusieurs ont été adaptés au cinéma. Et c'est aux éditions, je ne sais pas ce que c'est comme édition parce que je les vois nulle part en fait, c'est bizarre ça. Ce sont des éditions FL Éditions. Voilà. Et puis deux livres que j'ai pris comme ça, ils étaient gratuits. Je ne vais pas vous lire les 4e de couverture parce que je ne compte pas les lire. Je pense que je vais les mettre en vente. Enfin, je sais pas, peut-être que je les lirai. Donc là, il y a les... Donc, Le Ruisseau des singes, c'est une autobiographie. Décidément, quand je suis dérangée, je n'arrive pas à lire. De Jean-Claude Brialy, aux éditions Robert Laffont. Voilà. Donc un gros livre en bon état plutôt. Et puis Meg Little-Rie, Les Tempêtes. Celui-ci me tente, pourquoi pas. On verra bien. Bon, en tout cas, ils sont en très bon état. Ça va. Si je le lis, je vous le dirai après. Je ne vais pas lire les 4e de couverture des livres que je ne sais pas si je vais bouquiner. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous ai dit que je n'achèterai plus de livres, mais attention, il y aura quand même des cadeaux de Noël et je pense qu'il y aura parmi les cadeaux de Noël beaucoup, mais alors beaucoup de livres. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis à très très bientôt. Ciao!